Salut la gang! Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour l'épisode numéro 2 du podcast solo. Je voulais faire un petit retour avec vous avant qu'on entame dans le sujet du jour. J'ai pris le temps de regarder la première vidéo que j'avais faite, puis je ne l'ai pas édité, je ne l'ai pas modifié ou quoi que ce soit, je l'ai tout simplement publié comme ça. Parce que comme je l'ai mentionné, on n'est pas parfait, je suis pas parfait, puis j'y vais dans une optique de dire, regarde, apprends des erreurs que tu as faites. C'est d'ailleurs aujourd'hui le sujet du jour, on parlait de mentalité de gagnant. Mais pour moi, c'est important de faire un petit retour parce que dans l'épisode numéro 1, j'en ai parlé, j'ai dit, gang, ce podcast-là, je le fais pour moi. Je le fais pour moi puis pas pour les autres. Mais c'est pas tout à fait vrai. Je le fais aussi pour vous. Je le fais pour moi parce que c'est un défi personnel. Quand je l'ai dit, j'ai pris des règles de vie et je vais faire ces règles de vie-là pendant les 3 prochains mois. Je m'engage à les faire à tous les jours. Puis quand je parle de le faire pour vous, c'est aussi parce que je veux vous inviter à devenir une meilleure version de vous-même. Est-ce qu'au quotidien, vous faites ce qui est en votre pouvoir pour améliorer votre situation? Améliorer votre situation professionnelle, votre situation personnelle, les conditions de travail que vous avez, peut-être votre relation amoureuse. Est-ce que vous êtes à votre plein potentiel? C'est ça la question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous êtes à votre plein potentiel? Puis sinon, ben, comment vous pouvez faire pour changer ça? Et l'objectif à travers les podcasts, ça va être ça. Ça va être de vous donner des petits trucs, des astuces que vous puissiez l'appliquer au quotidien, puis tendre vers une meilleure version de vous, ou enfin une version que vous aimeriez être. Je vous partage une situation que j'ai vécue la semaine passée. J'étais en route pour retourner chez moi, puis ma conjointe et moi, on a un appartement dans le coin de Cap-Rouge. Puis en montant la côte de Cap-Rouge, je suis tombé face à face avec une personne en situation d'itinérance. Puis je porte vraiment l'attention sur situation d'itinérance et non pas un itinérant. Pour moi, on vit des situations, on n'est pas un itinérant. Et je me suis posé la question à savoir, moi, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi? Donc, je me suis arrêté sur le côté de la route pour parler avec lui. Puis, quand je me suis stationné sur le côté, j'ai vu qu'il a arrêté de marcher. Il ne s'est pas approché de la voiture. Puis, je suis resté là en me posant la question, est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il pense que je lui veux du mal? J'en ai aucune idée. Donc, je me suis arrêté, puis j'ai attendu. Et finalement, quand il est arrivé à côté de moi, ma fenêtre était baissée parce que je voulais lui parler pour lui proposer mon aide, à savoir s'il avait besoin de quelque chose ou s'il y a quelque chose que je peux faire pour l'aider, pour lui venir en aide. Et d'un revers de la main, il m'a envoyé promener, dans le sens comme dégage. Et j'ai été choqué. Je me suis dit, ah ben le sale, qui reste dans sa marde. Je le partage comme ça, c'est cru. C'était peut-être pas la bonne réaction à avoir de ma part. Mais mon ego a mangé une claque. Hey, je prends le temps de m'arrêter, j'ai bien d'autres choses à faire, là. Mais je prends le temps de m'arrêter pour peut-être lui venir en aide. Et lui, il fait juste me dire de dégager du revers de la main. Puis là, je me suis arrêté pour me poser la question, après avoir fait une petite technique de 90 secondes pour comprendre l'émotion qui s'était passée à l'intérieur. Puis je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'il était peut-être gêné? Est-ce qu'il est gêné dans cette situation-là? Est-ce que c'est parce qu'il avait peur de ce que j'aurais pu lui dire? Est-ce parce qu'il est bien dans cette situation-là? J'en ai aucune idée, dans le fond. Fait que c'est important de ne pas juger l'autre personne, puis de ne pas non plus prendre pour acquis que parce qu'on veut aider les autres, ils vont vouloir se faire aider ou même s'aider eux-mêmes. C'est ce qui m'amène à la question des choix. Les choix qu'on fait nous amènent dans des situations. Et quand je vous ai partagé dans le podcast numéro 1 que le podcast, je le faisais pour moi, c'est parce que c'est le choix que j'ai fait. Et je vous invite à regarder autour de vous, puis à vous poser la question également, est-ce que je fais les choses pour moi ou je fais les choses pour les autres? Je pense à votre employeur, si vous êtes employé, si vous avez un employeur. Est-ce que l'employeur, pour penser qu'il a parti son entreprise pour vous ou il l'a parti pour lui?
Et puis là, peut-être que ça va vous amener des pistes de réflexion. Ouais, mais moi, Isaac, tu sais, j'ai des enfants, je fais les choses pour mes enfants, je ne les fais pas pour moi. OK, mais si tu as eu des enfants, les as-tu fait, tu sais, avant que ton enfant il soit né, soit au monde, tu as décidé de faire l'amour avec ton conjoint ou ta conjointe pour éventuellement avoir un enfant, en espérant qu'il était désiré, évidemment. Mais le choix était quand même pour vous à la base. Fait que toutes les actions qu'on prend sont toujours pour nous. Et l'avantage, c'est que quand on fait un choix pour nous, bien souvent, on est aligné avec notre vision, avec ce qu'on veut réellement. Puis quand on veut réellement quelque chose, bien plus souvent qu'autrement, on réussit à l'atteindre. Puis quand on l'atteint, c'est parce qu'on est aligné avec notre vision sur le long terme. Puis la vision sur le long terme, bien plus souvent qu'autrement, elle va venir en aide également aux autres. Mais c'est une conséquence positive du choix que vous avez fait pour vous. Donc, je voulais revenir là-dessus parce que pour moi, c'était important que vous le compreniez que ce n'était pas dans le sens où hey, je me fous de vous autres. Non, au contraire. Si je fais le podcast, c'est entre autres parce que je veux vous inviter à devenir une meilleure version de vous-même. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est important pour moi, ça s'appelle la mentalité de gagnant. La mentalité de gagnant, je vous donne une définition parce que des fois, ça peut être un petit peu mélangeant. Fait que la mentalité de gagnant, c'est une attitude qui consiste à se fixer des objectifs qui sont clairs, à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage et à visualiser sa réussite pour maintenir une motivation constante et proactive dans l'atteinte de ses objectifs. Ouais, mais moi, Isaac, j'en ai pas d'objectif. Hmm. Peut-être que la première chose à faire, ce serait de se poser la question, où est-ce que je veux m'en aller? C'est quoi mes objectifs sur le court, sur le moyen et sur le long terme? Pourquoi c'est important d'avoir des objectifs? Le premier livre que je veux vous parler, je vais vous partager des livres également. J'ai pris la décision de vous partager des lectures que j'ai faites qui m'ont amené à avoir une réflexion. Puis le premier livre que je vais vous partager, c'est ce livre-là. C'est un livre qui est, moi, je l'ai lu en livre audio, et c'est Be Useful, OK, de Arnold Schwarzenegger. Et son livre m'a amené à me poser la question, est-ce que j'ai une vision claire? Le premier chapitre, c'est Have a Clear Vision et une vision claire. Pourquoi c'est important d'avoir une vision claire? Pourquoi c'est important d'avoir une mentalité de gagnant qui va me permettre d'avoir l'atteinte de mes objectifs? Hey, c'est-tu plate de vivre au quotidien sans avoir un but? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur la Terre, en fait? Fait que le premier livre qui m'a amené à développer davantage ma mentalité de gagnant, puis dire, hey, moi, je veux atteindre ça, je veux l'avoir, je veux réussir, c'est ce livre-là. Il y a 7 règles de vie qu'il donne pour réussir à atteindre ses objectifs. Je vous parle d'une situation où la première fois où j'ai vraiment compris le sens d'avoir une mentalité de gagnant. Comme vous le savez, j'ai fait mes études en technique policière, puis dans le parcours, éventuellement, on doit aller à l'École nationale de police du Québec. À l'École nationale, on a des cours de combat, hein, parce que le métier de policier nous apporte à faire des interventions physiques. Puis des fois, ça peut déraper et on doit utiliser la force pour réussir à maintenir la personne qu'on doit arrêter ou qu'on a interpellée ou peu importe. L'exercice, c'est de comprendre que tant et aussi longtemps que tu es encore en vie, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois continuer à avancer. Tu dois être la personne qui gagne. Pourquoi? Parce que si tu ne gagnes pas, tu peux mourir. Donc, on rentre dans cet exercice-là et on est dans un endroit qui est sécuritaire. Il y a des tapis partout autour. On est toute la classe qui est là et on se fait évaluer. Fait qu'il y a un chrono qui est parti, puis on doit se battre avec plusieurs personnes, donc d'autres aspirants policiers. Et le combat dure à peu près 30 secondes, 30 à 45 secondes. Là, on se dit 30 à 45 secondes, c'est pas si long que ça. Non, c'est vraiment pas si long que ça. Mais quand tu te donnes à 100%, le réservoir d'énergie baisse drastiquement. Et là, je suis à bout de force. Puis je me dis, ah non, mais je peux pas continuer, je suis plus capable, je suis plus capable. Et là, l'instructeur me dit de continuer et de continuer. Et puis là, je vois les autres aspirants aussi là, qui sont fatigués de se battre. Et il me dit, tant que la lumière n'est pas fermée, continue. Tant que la lumière n'est pas fermée, continue. Aïe, aïe, c'est vrai. Ça veut dire que tant aussi longtemps que je ne suis pas mort, je peux encore réussir. Ça, c'était une approche sécuritaire là, dans le sens où, tu sais, même si j'arrêtais, les autres aspirants policiers ne m'auraient pas tabassé pour être mort. Là. Vous comprenez? Fait que c'est un endroit qui est sécuritaire.
Puis ça prend tout son sens de faire ces exercices-là pour t'amener à dépasser et adapter cette mentalité de gagnant-là. Parce que quand vient le temps de le faire pour de vrai, puis que tu n'es pas dans un environnement qui est sécuritaire, mais que tu es dans le day-to-day, puis que tu appliques la loi, puis qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se faire arrêter parce qu'ils savent que ce qu'ils ont commis, c'était pas bien. Puis ça, c'est un autre sujet qu'on va aborder éventuellement dans un autre épisode de podcast. Tu travailles au péril de ta vie. Puis je vous conte une intervention que j'ai faite quand je travaillais dans le Nord avec les communautés autochtones. Je me fais appeler par la propriétaire d'un bar pour me dire qu'il y a quelqu'un qui fait du trouble dans le bar. Donc, je me déplace là-bas, j'arrive, je dis, ouais, mais tu as un doorman qui est là pour justement s'occuper de ne pas laisser rentrer les personnes qui n'ont pas d'affaires là ou en fait de sortir les autres personnes. Le bouncer, peu importe comment vous l'appelez. Puis elle me dit, ouais, je comprends, mais il ne veut pas y aller. OK, mais pourquoi il ne veut pas y aller? C'est ça son travail. Il ne veut pas y aller, puis là, il est en train de faire du trouble. Donc, j'arrive là-bas, je suis avec ma partenaire. Ma partenaire, elle mesure 5 pieds 2. Et là, détrompez-vous, hein, parce que ce n'est pas une question de grandeur ni une question de grosseur, c'est une question de technique. J'ai vu des femmes revirer des mastodontes de façon incroyable. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la bonne technique, elles avaient la bonne mentalité, puis ils ont appliqué les concepts qu'on leur a enseignés. Fait que j'étais avec ma partner, puis je me dirige vers la propriétaire, et je lui demande c'est qui, là, c'est qui fait du trouble. Elle me pointe la seule et unique personne dans le bar que je souhaitais ne pas avoir affaire avec. La personne, c'est une personne d'une communauté cri et c'est un peuple qui est très, très gentil. Mais cette personne-là, elle mesure 6 pieds 4, comme 300 livres. Je l'estime parce que évidemment, je l'ai pas pesé, mais à peu près 300 livres. Puis je me dis, oh mon doux Seigneur, mais à quel point j'ai pas envie de me battre avec cette personne-là. Oh, que j'ai pas envie de me battre. Et là, je repensais là, au cours, tu sais, Isaac, tant que la lumière n'est pas fermée, continue à te battre. Tant que la switch n'est pas finie, tu continues à te battre, sinon tu peux mourir. Hmm. Que je m'en vais dans une optique de dire, on va désamorcer la situation, je vais parler avec lui, en espérant qu'il puisse quitter. Donc, je me dirige, je vais l'interpeller, puis je lui dis, écoute, actuellement, tu es en train de faire du trouble dans le bar. Je t'offre trois options. La première, tu quittes, tu vas à l'autre bar, ce qui n'était pas nécessairement l'option idéale, mais bon, c'est mieux que de rester là puis de continuer à faire du trouble dans ce bar-là. La deuxième option, tu quittes et tu retournes chez toi à pied. Puis la troisième option, je peux même t'offrir d'aller te reconduire chez toi. Parce que sinon, tu vas être en état d'ébriété dans la voie publique. Puis bon, je n'ai pas le goût d'appliquer cette réglementation-là et tout ça. Fait que si tu as le goût, je peux aller te porter chez toi. Et là, il me regarde. Là, moi, je le regarde comme ça, évidemment, de bas en haut, parce qu'il est plus grand que moi. Fait que je regarde en haut pour lui dire ces choses-là. Et il me regarde en bas et il part à rire. Puis il me dit le mot méchant en anglais, euh, fuck you, en riant. Et là, évidemment, ben, mon ego de policier prend une claque. Et pas juste mon ego de policier, mais mon ego personnel. Hey, j'ai été super smart avec toi, mais tu n'as pas décidé d'avoir la bonne attitude, à une question d'attitude. Et tu as fait le choix. Un petit peu comme je parlais tout à l'heure de la personne itinérante, qu'est-ce qui l'a amené là? Est-ce que ce sont la suite des choix qu'il a pris dans sa vie? Est-ce que c'est d'autres choses? Je ne le sais pas. Mais bref, cette personne-là, j'étais comme, hey, mon ami, je t'ai offert la possibilité de plein. J'ai offert trois options et tu as choisi probablement l'option la moins brillante, c'est-à-dire de ne pas prendre un des trois choix. Ce qui est correct en soi, dans le sens où il peut bien faire ce qu'il veut. Donc, je lui dis, ben, OK. Et là, j'embarque dans ma mentalité de gagnant. Je lui dis, je t'offre deux choix. Le premier, tu sors et tu t'en vas où tu veux. Ou le deuxième, je te sors. Mais sois conscient que si moi, je dois te sortir, ça se peut qu'on se batte. Et si on se bat, ça se peut que je mange une claque. Ça se peut que tu réussisses à me frapper. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que je vais gagner puis je suis prêt à mourir pour ça. Et là, j'ai vu dans ses yeux que lui n'était pas prêt à ça. Et là, moi, en dedans, mais là, je dis ça avec du recul, mais je shakeais comme une feuille.
Je me disais, ah mon Dieu, s'il vous plaît, fais en sorte que tu prennes le choix de juste sortir par toi-même. J'ai pas envie de me battre. Je sais que ça va peut-être mal finir. J'ai pas envie de ça. Mais là, je me suis dit, je dois asseoir mon autorité parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et là, n'importe qui d'autre dans le bar est témoin de cette situation-là. Mentalité de gagnant. Où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Puis, il a choisi de sortir. Il a dit, OK, I'm gonna leave. Et il est sorti. Quand j'ai fait un debriefing, dans le fond, je suis revenu sur cette intervention-là avec ma partner. Elle m'a dit, Zach, t'es fou, complètement malade. Et s'il avait voulu qu'on se batte avec ce gars-là, ça aurait été l'enfer. Elle avait raison, en quelque sorte. Mais c'était soit ça, soit il pilait sur mon autorité, puis la situation n'aurait pas été réglée. Fait que mentalité de gagnant. Situation où tu te dis, hey, non, mais j'ai vraiment pas le goût que ça se passe, mais je dois quand même le faire. Et j'ai confiance en moi et en ma capacité pour dire que je vais gagner cette situation-là. Le lendemain, on a un appel. Même bar, même place, même personne. Ben, elle me fait même personne. La propriétaire m'appelle. Je retourne là-bas et je lui dis, hey, non, mais il n'a pas compris, là. Et quand j'arrive, contre toute attente, c'est pas le même qui est là. C'est une autre personne. J'arrive et je lui offre les trois choix, tu peux quitter, et ainsi de suite. Puis il part à rire, puis il dit No way. Et là, je n'ai même pas besoin de parler. C'est un de ses amis qui tape sur l'épaule et il dit Non, 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 tu comprends pas, là. Tu sors, là. Ben, non, non, tu ne niaises pas. Hey, regarde, hier, non, non, non. Et je n'ai pas eu besoin de faire d'autres interventions dans ce bar-là parce que j'avais gagné le respect. J'avais été professionnel, j'avais eu une mentalité de gagnant. Je m'étais dit, regarde, cette bataille-là, c'est moi qui la gagne. Coûte que coûte. Peu importe ce qui arrive, c'est moi qui la gagne. Fait que je vais vous donner des petits trucs, des petites astuces pour être capable d'appliquer ça dans votre vie au quotidien. Avoir une mentalité de gagnant, ça vous permet également de développer votre confiance en vous. Vous êtes capable. C'est un choix. Est-ce que ça va être facile? Non, ça ne sera pas facile. Il y a des situations où vous allez vous sentir petit dans vos culottes. Il y a des situations où ça ne fonctionnera pas. Il y a des situations où vous allez dire, hey, c'est quoi, ça me sort de ma zone de confort. Good. C'est parfait. Il y a un deuxième livre que j'ai écouté, en fait, que moi, j'aime beaucoup écouter parce que je marche en même temps, ça me permet de réfléchir et de bien absorber. Et ceci, c'est ce livre-là, qui est Can't Hurt Me de David Goggins. Si vous avez la possibilité de lire ce livre-là ou de l'écouter en audio, écoutez-le en audio, c'est encore plus intéressant parce qu'il parle de ce qu'il a écrit, en fait. Et vous vous rendez compte que vous êtes même pas sur le bord d'atteindre le minimum de vos capacités. Hey, je suis fatigué, Isaac. Ah ouais, même. Tu sais, moi, après la job, là, écoute, je reviens à la maison, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de sortir. J'ai pas le goût d'aller marcher. Ce qu'on appelle la procrastination ou encore l'acrasie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme acrasie, ben, je vous donne la définition. C'est un manque de force mentale qui nous pousse à prendre une décision consciente qui va à l'encontre du bon jugement. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire, je reviens à la maison, je sais que je devrais aller marcher. Ma santé physique, puis ma santé mentale aussi, décrocher, faire la coupure entre le boulot, puis le moment où j'arrive à la maison avec ma femme ou avec mes enfants, ou peu importe, peut-être même vous seul, pour pas ruminer, hein, pour pas que ça continue à tourner, puis rentrer dans un cercle vicieux où tu as une mauvaise nuit, puis bref, on reparlera des cercles vicieux dans un autre épisode. Mais d'avoir justement cette coupure-là, je sais que c'est bon pour moi d'aller marcher. Hein, donc, le bon jugement, ce serait je dois aller marcher. Mais consciemment, je prends une décision parce que j'ai un manque de force mentale. Fait que je prends la décision de rentrer dedans, de prendre mon bol de chips puis d'écouter une émission Netflix. Puis là, de prendre mon téléphone cellulaire puis de scroller. Hey, c'est-tu bon, hein? C'est-tu bon quand je regarde des épisodes sur YouTube? Oh, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que l'algorithme est tellement puissant que ce que je consomme, ça me le donne encore plus. Et là, j'aime ça. Puis là, Facebook, puis là, Twitter, puis là, Instagram, puis nommez la plateforme que vous voulez. Je n'ai même pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez très bien de quoi je vais parler. Et là, vous consommez, puis finalement, ben, vous faites quoi? Vous débordez. Puis le temps de qualité que vous auriez pu passer avec les personnes qui vous entourent, de partager comment a été votre journée ou encore de prendre du temps avec les personnes qui sont chères pour vous, ben, vous ne le faites pas parce que vous êtes stické sur cette magnifique technologie qui est votre téléphone cellulaire. Donc, soyez conscient de ça. La mentalité de gagnant, ça vous permet d'avoir une confiance en vous et de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Ça vous amène également à avoir de la résilience, de la persévérance puis de la résilience.
Hey, il m'est arrivé ça, Isaac. Hey, tu sais pas quoi. Il m'est arrivé ça au travail. Et là, ça va switcher. Il va y avoir une transition qui va se faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a une transition qui va se faire en adoptant cette mentalité-là. Je vais avoir une vision claire. Je vais avoir une vision claire de là où je m'en vais et je mets les choses en place pour réussir à l'atteindre. Et je ne vois pas les échecs comme des échecs, mais plutôt comme des opportunités d'apprentissage. Je le répète, des opportunités d'apprentissage. La résilience, j'ai eu un échec. Hmm, c'est-tu vraiment un échec? Non, c'est une opportunité d'apprendre. C'est une opportunité d'apprendre, puis je vous donne deux questions à vous poser concrètement avec les situations où vous pourriez apprendre. Vraiment, all right, qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là? C'est ça la première question. J'ai eu un échec. Je vous donne un exemple. J'ai acheté des véhicules OK, pour l'entreprise de toiture. J'avais acheté deux pick-up. Deux pick-up flambant neufs. Alors que je m'étais dit à Isaac, non, retourne pas là, tu le sais bien, là. La dépréciation du véhicule, tu sais que ça va. Tu ne pourras pas leur vendre le même prix, là. Oublie ça. Puis finalement, j'ai pris la décision quand même, hein. J'ai eu un manque de force mentale, moi aussi. On n'est pas parfait. Puis j'ai perdu beaucoup. Parce que quand est venu le temps de dire, OK, je suis plus heureux dans la construction, je suis plus heureux dans mon day-to-day, je vais prendre le chemin qui va me rendre pour être heureux. Donc, je vais m'assurer de justement mettre les choses en place. J'ai décidé de vendre les deux pick-up. Avec les deux pick-up, j'ai perdu 84 000 $. Ah! 84 000 $. C'est un trou, là. C'est pas 84 000 de pertes fictives que je peux jouer avec mes livres puis je peux aller les rechercher ailleurs. Non, 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 non. Non, non, c'est je redonne les clés au concessionnaire en disant, regarde, je peux plus, je veux que tu le rachètes. Pas de problème, Isaac, nous, on va te le racheter, mais malheureusement, il vaut pas autant que ce qui te reste à payer parce que tu as mis des ballons dessus, puis ci, puis ainsi de suite. Aïe, aïe, OK. Bon, ben, par chance, j'ai été entouré de personnes qui sont incroyables puis qui m'ont aidé. Hein. On va parler aussi du cercle, les personnes qui vous entourent. Ça, c'est important. On va en parler dans un autre épisode. Mais bref, tout ça pour dire que quand j'ai vécu cet échec-là, je me suis dit, eh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, la mentalité de gagnant est arrivée. OK, qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là? C'est quoi la leçon que je retiens? Puis la deuxième question, comment je peux faire pour que ça ne réarrive pas? C'est quoi la solution? Qu'est-ce que je vais faire au quotidien pour pas que ça réarrive? Là, comme je vous disais, il y a un petit switch qui se passe. Parce qu'à chaque fois que vous avez une situation qui pour vous semble être un échec, puis que vous transformez ça en opportunité d'apprendre, vous allez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça en situation qui est avantageuse pour moi? Que ce soit au travail, puis je vous donne un autre exemple avec le travail. Vous êtes au travail, il y a une situation problématique qui se produit, puis vous vivez ça comme un échec. Aïe, aïe, ah non, mais ça, c'est pas le fun. Puis là, Denis qui me compte, hey, Isaac, tu sais pas quoi. Puis là, je dis Denis, en réalité, à chaque fois que je vais nommer des noms, c'est des noms fictifs, gang, OK? Juste pour être conscient. Pour moi, c'est important de ne pas parler de ce que mes clients me confient. Donc, Denis qui me parle, puis qui me dit, hey, Isaac, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il se met à me parler de ça, puis il se met à parler de ça. Et là, je l'écoute. Puis là, je lui dis, Denis, je dis, quelle attitude tu as face à cette situation-là? Est-ce que c'est une attitude avec une mentalité de gagnant ou c'est plus une attitude de victime? Puis là, Denis il s'arrête, puis il dit, ouais, c'est plus une attitude de victime. C'est correct. C'est correct, vous avez le droit. Mais est-ce que l'attitude de victime va vous permettre de trouver une solution qui est bonne pour vous? Non. Non, pas du tout. Puis quand on se victimise, ben souvent, on cherche à aller avoir de l'attention, à avoir de la compassion de l'autre. On se sent bien. Hey, c'est pas facile ce que tu vis, Denis. Colin, hey, Denis, pauvre toi, t'es pas chanceux. Et moi, mon approche, c'est, hey, Denis, all right, t'as vécu cette situation-là? Good. C'est bon. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour l'améliorer? Et j'ai vu de la progression de Denis à travers le temps. Et Denis, maintenant, réussit à avoir des promotions, réussit à atteindre ses objectifs parce qu'il a changé sa façon de voir les choses. Et il a mis des actions en place pour dire, bon, ben, quand je vis une situation, je l'écris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et je trouve une solution. Comment je peux faire pour pas que ça réarrive? Et là, Denis est capable de présenter des choses à son employeur pour dire, hey, regarde, boss, voici ce qui s'est passé. Et puis, il ne fait pas juste chialer sur la situation. Voici ce qui s'est passé. Et voici ce à quoi j'ai pensé. J'ai décortiqué le problème, puis voici ce qu'on pourrait faire. Ça me permettrait d'être plus sécuritaire au travail, d'avoir peut-être un petit peu plus de productivité également, puis que ce soit une ambiance de travail qui soit plus intéressante. Et je vous jure, gang, si vous faites ça avec votre employeur va vous aimer. Il va être, puis non seulement il va vous aimer, mais il va être beaucoup plus attentif aux prochaines demandes que vous allez faire. Pourquoi? Parce que pour lui, ce qu'il veut, et pour vous aussi, c'est un win-win.
Et à la base, Denis fait les choses pour quoi? Il fait les choses pour lui. Pas pour son boss, il fait les choses pour lui. C'est parfait. Good job, Denis. Beau travail. Good job, Denis. Good job, Maryse. Toi aussi, tu es capable. Vous êtes capable. Vous faites vos choix. Vous avez la possibilité de changer votre avenir. Vous avez la possibilité de devenir une meilleure version de vous-même. Ayez confiance en vous. D'ailleurs, moi aussi, là, moi aussi, je fais ce partage-là, puis ce processus-là. Je travaille ma confiance en moi. C'est pas facile. Je suis ici en avant de vous autres, pour ceux qui vont regarder la vidéo, et ceux qui vont l'écouter, ben, vous allez m'entendre parler de ce que je veux réellement. Donc, la, la vision que je veux avoir, c'est une vision d'une meilleure version de moi. C'est une mentalité de gagnant. Donc, c'est là où je voulais vous apporter, tu sais, vous êtes responsable. Vous avez l'entière responsabilité. Et je vous parle d'un dernier livre, en fait, qui est ce livre-là, Relentless, de Tim S. Grover. Et Relentless, il explique comment lui a amené des athlètes de haut niveau à performer comme ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que ces personnes-là avaient une mentalité de gagnant. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent et tout ce qui doit être fait pour réussir à atteindre ça. Et si pour vous, ça ne fait pas de sens, puis vous dites, oh, mais Isaac, moi, j'ai pas le goût. Sérieusement, j'ai pas le goût d'aller là. C'est difficile. J'ai jamais dit que ça allait être facile. J'ai jamais dit que ça allait être facile. Mais pour le bien de votre personne, autant physique que mentale, puis pour le bien de votre entourage, puis pour le bien de la société collective, là, je vous jure que si vous êtes dans la recherche de l'atteinte d'une meilleure version de vous-même, ça va avoir un impact bénéfique sur le reste de la communauté. Fait que oui, faites-le pour vous, mais faites-le pour les autres également. Donc, avant qu'on se quitte, il y a trois petits trucs que je veux vous donner. Le premier, fixez-vous des objectifs qui sont clairs. Si vous avez de la difficulté avec ça, sachez que vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter à isaac, ISAAC, à commercial solo, SOLOH.ca, pour qu'on se fasse une rencontre exploratoire puis que je vous aide là-dedans. Parce que des fois, il y a du monde qui me dit, ouais, mais Isaac, tu sais, moi, ça fait des années que je fais le même travail, mais là, je me rends compte que ça ne fait plus vraiment de sens. Je ne sais pas où est-ce que je veux m'en aller. Je suis là pour vous. Je suis là pour ça. C'est ça mon travail au quotidien. J'aide les entrepreneurs à se structurer puis à atteindre leurs objectifs. Fait que si pour vous, c'est pas facile, c'est pas clair, hey, je sais pas où je m'en vais avec ça, viens me rencontrer. Prends, prends 15 minutes de ta vie, tu fais une petite rencontre exploratoire. Si je suis la bonne personne pour t'aider, ça va me faire plaisir. On va regarder ça ensemble. Si je ne suis pas la bonne personne, je vais te référer à quelqu'un d'autre. J'ai un cercle qui est bien bâti, j'ai un bon filet de sécurité autour de moi et j'ai des professionnels, des experts dans leur domaine qui peuvent vous accompagner. Fait que premier truc, fixez-vous des objectifs qui sont clairs et atteignables. Si pour vous, ce n'est pas possible de courir un marathon, fixez-vous pas de courir un marathon, commencez par 1 kilomètre. Et là, je parle de l'entraînement physique, mais ça peut être un entraînement psychologique. J'ai de la difficulté à passer à l'action. Ben, est-ce que c'est réaliste pour moi de lire une page d'un livre? Parler de mentalité de gagnant, là, ce livre-là, Le Seigneur des Anneaux. Regardez le voyage de Frodon et de Sam. Je vous jure, ça prend une mentalité de gagnant incroyable pour se rendre là là où ils ont été. Fait que fixez-vous des objectifs qui sont atteignables. Si pour vous, une page de lecture, c'est correct, commencez par ça et placez-le dans votre agenda. Si vous ne le planifiez pas, ça ne se passera pas. Le deuxième, reprogrammez votre esprit, OK, pour voir les échecs, non pas comme des échecs, mais des opportunités d'apprendre. Je vais le répéter, reprogrammez votre esprit pour voir les échecs, non pas comme des échecs, mais comme des situations d'apprentissage, des opportunités d'apprendre. Et puis le dernier, qui est le point, selon moi, le plus important, c'est d'adopter une routine, OK, adopter une routine avec un monologue intérieur positif. Hey, Isaac, t'es donc ben con d'avoir fait ça. Hey, non, mais tabarnouche. Non. À tous les soirs, puis à tous les matins, je me parle dans le miroir. Hey, bravo, t'es bon, t'es beau, t'es capable, je t'aime. Je t'aime. À partir du moment où vous vous dites à vous-même que vous vous aimez, là, ça va faire un énorme changement dans votre vie. Pourquoi? Parce que si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Fait que je répète les trois trucs. Se fixer des objectifs clairs en fonction de vos capacités, avec le petit pouce. Reprogrammer votre esprit. OK? Pour pas voir les échecs comme des échecs, mais vraiment comme des situations d'apprentissage.
Et puis finalement, adopter une routine quotidienne où vous avez un monologue intérieur qui est positif. Un monologue intérieur qui est positif. Je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous avez aimé le podcast. On se retrouve dans un prochain épisode. Je ne vous donne pas le sujet tout de suite. Je vous garde la surprise pour l'épisode numéro 3. Ne manquez pas ça. À bientôt.